Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de trouver Dieu, mais on va voir quelle est la différence entre trouver Dieu et la religion. Alors, quand on parle de religion, il faudrait voir d'abord l'étymologie du mot. Le mot religion vient du mot latin religere, relier, lier. On a un mot qui s'appelle ligature, lié, attaché, une ligature, qui, qui a la même origine, la même étymologie à partir du latin. Dans les autres religions, dans beaucoup d'autres langues, pardon, c'est pas la même chose. Alors en hébreu, dans le judaïsme, la religion se dit dat. Dat, ça veut dire plutôt la connaissance, connaissance du monde. Alors qu'on pourrait rapprocher du mot indien qui est dharma. Dharma, dharma c'est plutôt la, la formation, la conformation du monde, la structure du monde en tant que spirituel, matériel, etc. Et date, c'est la même chose, puisque la religion juive, elle décrit le monde comme à partir de la création du monde. C'est-à-dire que la Kabbale, par exemple, décrit la création du monde, et elle dit, chaque homme est une partie de Dieu, chaque homme a été créé par Dieu, par le souffle, et à la ressemblance de Dieu. Donc, a priori, selon la Kabbale, un homme peut créer un monde. Un homme peut même créer un humain. Il peut faire ressusciter un humain. D'ailleurs, il y a beaucoup d'histoires dans le Talmud, dans la Kabbale, de maîtres qui ont ressuscité des gens qui étaient morts. Donc, on voit dans les textes kabbalistiques qu'il y a cette notion qui ressemble à celle de l'Inde, du Dharma. On avait déjà fait la correspondance entre judaïsme et hindouisme avec Brahma, Avraham, etc. Et alors, la religion en tant que religere, en tant que cette étymologie-là, moi me déplaît. Pourquoi? Parce que ça veut dire d'abord, c'est pas se relier à Dieu, c'est un espèce d'attachement social. C'est-à-dire que beaucoup de gens voient la religion comme une espèce de groupe social et qui refusent les autres. Par exemple, il y a des gens qui disent, voilà, à l'époque de l'Inquisition, lorsque quelqu'un ne voulait pas devenir chrétien, eh bien on pouvait le torturer, le tuer, je ne sais pas quoi. Donc il y avait là quelque chose qui était contraire à l'attachement à Dieu, puisque Dieu est près de tout être, même un brin d'herbe. C'est ce qui est écrit dans les psaumes. Dans les psaumes, il est écrit en hébreu, Karov Hashem le Kol Korah, quand que Dieu est proche de tout, même pas tout humain, mais tous qui s'adressent à lui. Toute chose qui va s'adresser à Dieu, Dieu serait proche. Donc cette idée de religion en tant que religere, qu'on va dire c'est notre groupe, c'est le groupe auquel on est lié, on est relié, on est attaché. Tout autre personnage de ce groupe qui n'en ferait pas partie est à rejeter, est à éliminer. Cette conception de la religion pourrait correspondre aussi au communisme ou au nazisme, puisque c'était la même chose. On dirait, il y avait un groupe, le groupe des gens qui croient au marxisme-léninisme, et ceux qui ne croient pas au marxisme-léninisme, ben, ils doivent être rééduqués. C'est ce qui se passait en Chine, on faisait des rééducations. Et donc on voit que beaucoup de pays communistes, si ce n'est pas la majorité, si ce n'est pas tous, sont aujourd'hui des dictatures. Donc, on a une espèce de religion religere qui est une espèce d'attachement, de lien fort, qui n'est pas l'attachement à Dieu, qui est l'attachement à un groupe social, qui est l'attachement à des idées. Ça, c'est quelque chose qui, en fait, qui nous renforce quand on s'attache à des idées, par exemple, quelle que soit l'idée, une forme d'éducation, ou des idées sur la société, sur l'écologie, etc. Alors qu'on fait partie d'un groupe et on aime bien s'attacher à ce groupe, ça nous renforce. Mais quand il s'agit de parler avec Dieu, le renforcement doit venir de ce contact avec Dieu, de cette communication. Et c'est-à-dire qu'on deviendrait, on aurait comment dire, cette connexion par le fait qu'on est nous-mêmes une partie de Dieu et que donc immédiatement c'est cette partie de Dieu qui va s'exprimer. Et alors là on peut obtenir tout ce qu'on désire, puisque
l'homme étant à l'image de Dieu, il a la possibilité créative de Dieu. C'est pour ça que lorsque des gens ont écrit dans le secret, etc., quand ils avaient une pensée, ils s'apercevaient que cette pensée se réalisait, cette pensée avait une réalisation. Alors dans ce cas-là, on voit que là, il y a cette forme de divinisation de l'humain qui, lui, est vraiment, crée vraiment comme Dieu. Et ça peut aller très très loin, puisque selon les kabbalistes, on pourrait créer des hommes, créer des mondes, etc., etc. Alors, il y a une chose intéressante, je me suis un petit peu intéressé au terme de religion, comment ça se dit la religion dans les autres langues. J'ai retrouvé que, je vous avais fait dans une autre vidéo, je vous avais expliqué que le IA, la terminaison IA désignait Dieu. Eh bien, dans beaucoup de langues, on retrouve ce IA pour désigner la religion. Donc, la religion dans beaucoup de langues, comme en japonais, en japonais, c'est Sukyo, Sukyo, Sukyo. Alors, il y a IO, IA, hein, c'est la même chose, mais Sukyo, Sukyo. Et alors, pareil en chinois, Zongya. Je prononce mal, hein, je prononce mal. Et on trouve aussi en hawaïen, j'ai fait en hawaïen, Naoya. Naoya. Vous voyez, donc on voit que parler de religion dans d'autres langues, c'est parler d'attachement, de communication avec Dieu, et non pas d'une liaison, d'attachement d'un groupe social, d'attachement à des idées. Et d'ailleurs, si on lit la Kabbale, Dieu nous laisse libres. Il y a un monde qui est là dans lequel on vit, où ce monde il a ses lois. Il y a des volcans, il y a des machins, il y a tout ce qu'on veut dans le monde, il y a des vents, il y a des pluies, il y a tout ce qu'on veut. Il y a un monde qui a ses lois, et on est libre dans ce monde qui a ses lois. On est libre. Donc il n'y a pas dire religare avec cette notion de ligature, de liaison, me paraît mal à propos. Et c'est pas un moyen alors on peut avoir toutes les religions qu'on veut, faire tous les rituels qu'on veut. Ça, je parle pas contre les rituels ni contre les religions et ce qui se fait dans les religions. Je parle d'une idée de communiquer avec Dieu qui est peut-être quelque chose de différent qu'une simple opinion. L'opinion, c'est fait pour nous renforcer. L'attachement à un groupe religieux, social, etc., ça nous renforce, ça nous donne une position. Parce que quelquefois, c'est difficile. On ne peut pas être seul avec sa propre. Alors, être dans un groupe, ça nous renforce tellement qu'on le fait. Mais après, être dans un groupe dans le sens, comme l'Inquisition ou dans les autres religions, il y en a très peu de religions qui sont prosélytes et qui demandent la conversion. Hein. Il y a l'islam, le christianisme, il paraît que dans le temps, le zoroastrisme, j'en sais rien. Et le communisme, le nazisme, tout ça, ce sont des religions qui exigent, si vous voulez, la conversion, qui exigent, et avec le sabre à la main, c'est-à-dire le sif. Il y a des gens tuaient d'autres simplement parce qu'ils refusaient de prendre la religion d'un certain groupe. Donc, vous voyez, trouver Dieu, ça se passe, peut-être que la religion vous aidera, et sûrement par ces rituels, parce que les rituels religieux sont des rituels qui ont été créés depuis des centaines de siècles, à partir de bases spirituelles qui étaient au début des temps. Mais la vraie trouvaille de Dieu, elle ne se situe pas dans quelque chose qui est simplement un renforcement psychologique du lien avec un groupe. Voilà. Donc trouver Dieu, ce sera se différencier de ça. J'avais fait cette petite... je voulais mettre ce petit point cette petite précision. D'accord, ben écoutez, likez si ça vous a plu, abonnez-vous, abonnez d'autres. Chaque fois on me dit de faire ça, j'oublie souvent. Et partagez. Voilà. Et envoyez-moi vos commentaires. J'aime bien recevoir vos commentaires.